Bon. Tu vas nous montrer un peu comment ça roule? Ouais. Ah, je vais mettre à l'arrière, peut-être on verra mieux. Ainsi que... Alors, ici, c'est le frein à main. Oui. Ah oui, qui est à gauche, ouais. Ah, marche arrière. Bon, il faut dépasser du coup jusqu'au. Parce que ça marche arrière, j'ai l'impression que c'est un défaut typique PSA. Les autos ont tendance à craquer. Par contre, la DS a une fâcheuse tendance à pas braquer une cacahuète. Ça, c'est un peu chiant. C'est grand et en plus, ça vaut le poids. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien derrière. De la place. Alors, c'est quoi? C'est la première, elle est vers toi ou... Ouais, la première, elle est là en fait. Ah ouais, d'accord. Vers le haut et vers toi. Voilà, deuxième en bas. Tac. Ouais. Tu vois, tu vas voir selon la jauge à l'essence qu'elle se fait, c'est très drôle. Elle fait ça, elle bouge. Alors, le freinage, tu vois, si je freine brusque, là c'est assez brusque comme freinage. Ah ouais. Et encore, c'est pas le fameux champignon avec la boîte semi-automatique. Ah mais non, je suis à l'arrière là, je suis... Ah oui, tu vois, c'est... Ah, on est bien, hein. C'est confort, hein. Ah ouais, je suis bien installé là. Là, tu vois, un petit détail qui m'a fait sourire, c'est regarde le coup du pare-soleil. Ah oui, d'accord. Génial, hein. Pour le soleil, au cas où il se trouve là, c'est vraiment génial. Par contre, c'est vrai que le gabarit de l'auto, il faut bien se mettre en tête quand même. Ouais. C'est quand même assez grand comme voiture. Mais c'est un moteur qui est très souple. Ouais, ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est comme c'est un gros 2 litres, c'est vrai que c'est relativement souple. Après, c'est pas des puissances extrêmes, hein. Quand tu regardes à 1985 cm3, ouais, ça fait à peu près 100 chevaux. Ouais, Moins de 100 chevaux, c'est pas énorme, hein, par rapport à ce qui se fait actuellement. Mais ça, en contrepartie, c'est vrai que c'est coupleux, donc tu vois, pour tracter, c'est bien. Ouais. Non, ce qui est rigolo, par contre, bah, évidemment, c'est la suspension. Là, je sens, ça se verra peut-être pas à l'image, mais c'est vraiment. Ah ouais, ouais. C'est une histoire de. J'avais vu ça dans une vidéo, c'est une histoire de fréquence de Hertz. Et souvent, justement, les gamins étaient malades à l'arrière parce que justement, certaines personnes ne supportent pas cette fréquence-là. Ah ouais. Ça fait un peu mal de mer comme dans un bateau. Forcément. Ah ouais, ça me fait rien. Du coup, bah, pour l'instant, le compteur, c'est ça. Ouais. Le GPS. Bon, après, comme j'étais pas trop sûr des kilométrages d'origine, comme ça, compteur 5 chiffres. Ouais, voilà. C'est pas une voiture de famille, comme on dit. Donc, ouais. C'est pas une voiture qui a eu un propriétaire avec le kilométrage d'origine, machin. Donc, je me dis que c'est pas trop grave. Ouais. Mais bon, il faudra quand même que je répare pour avoir les kilométrages pour me resituer au niveau de l'entretien. Ah oui, oui. On va faire un Dodane et tu vas voir que les Dodanes descendent, mais c'est vraiment tout en souplesse. Hein. Ouais, ça va, ouais. Mais en fait, la DS, j'ai remarqué que c'est même sur l'Axantia, quand je dis Xantia, si tu le prends trop vite, le Dodane, ça te fait un coup de raquette. Et ça, c'est un peu leur défaut. En fait, il faut les prendre, mais vraiment cool, quoi. Ouais, d'accord. Faut pas y aller comme un bourrin. Ma sphère conjoncteur disjoncteur n'est pas au top de sa forme. Ouais, ce que tu disais. On entend le tac-tac qui revient trop souvent. Bah toi tu l'entends, mais moi je l'ai pas entendu, mais bon. Ça c'est parce que tu connais un peu plus ta voiture. Bah ouais, puis c'est ce qu'on m'a dit aussi. Donc, ouais, donc t'as appris à reconnaître le bruit, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est pour ça qu'il faut que je m'en occupe rapidement, parce que c'est un peu le cerveau de l'hydraulique, ce truc-là. Ouais. Mais bon, pour l'instant, je fais des petits trajets, je roule dans le quartier. Pour l'instant, je ne me suis pas encore aventuré à partir en vacances avec. Ouais. Comme ça au moins. Et là, prochainement, il faudra que je dise à mon beau-frère qui m'a remonté la glace de régler les culbuteurs, parce que comme j'ai fait les 1000 premiers kilomètres, parce qu'après un changement de glace et qu'on refait les soupapes, il faut, et après il faut régler les culbuteurs. J'ai failli te le dire, mais je trouvais qu'il y avait un petit bruit de culbu, ouais. Ouais, il faut que je le fasse. Ouais. Je voulais pas être mal poli, mais bon. Non, mais je sais, j'ai remarqué aussi. Ouais. J'ai entendu, j'ai dit, ouh, les culbuteurs. Ouais, ça cliquette un peu, ouais.
Et de toute façon là-dessus, c'est un peu comme les moteurs de Tu peux chevaux. prendre à gauche si tu veux, ou alors on va jusqu'au rond-point pour faire demi-tour comme tu veux. Et en fait là-dessus c'est un peu comme sur les Dodge, c'est que vaut mieux avoir un bruit de culbut, d'entendre un peu les culbus que pas les entendre. Ouais. Parce que justement s'ils sont trop serrés, c'est là que tu as plus de risques que quand ils sont un peu trop, Ouais, ouais. un peu trop de jeu, c'est moins, Ouais, ouais. c'est moins grave. Et bon là je lui tire pas trop dessus, j'y vais tranquillou. Pour l'instant je lui fais quelques points de temps en temps pour voir ce qu'elle a dans le ventre, mais j'y vais vraiment à la cool. Le but c'est, bon après t'as pas vraiment de rodage quand tu refais une culasse, faut le temps que les pieds se remettent un peu en place, mais bon c'est pas comme si tu refais un moteur. Oui, c'est pas une réflexion complète de moteur non plus. Ouais, puis autant on l'entend même pas. Vaguement, ouais, un clic-clac. Tu vois, ça penche un peu. Ouais, ça penche un peu. Là, je suis dans la portière là. Ouais, t'as pas de maintien, c'est ce que je dis. T'as un son quand même, on sent ouais. T'as un son particulier quand même. Et quand tu te dis que c'est extrapolé du moteur de la traction avant, c'est assez rigolo quand même, parce que quand tu écoutes une traction, ça a un bruit aussi particulier, et le moteur d'ADS a un autre bruit, et pourtant c'est un peu le même moteur. Quoi. Des fois ça peut être l'échappement aussi qui joue. Ouais, l'échappement joue beaucoup, c'est ce que j'avais remarqué sur les Clions, comme par exemple quand tu as une R8 ou une Super 5, c'est quasiment le même moteur, et pourtant le son n'est pas tout à fait le même, et c'est vrai que les échappements... ouais, ça joue quand même. Certains journalistes n'avaient pas compris, ils n'ont toujours pas compris, c'est pourquoi le volant est comme ça, tout simplement parce que voilà, c'est le côté à l'aise, tu vois, tu poses ta main là et tu cales avec la coude. Ah oui, pourquoi il est un petit peu en biais? Voilà, c'est pour ça en fait. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris ça, et moi j'ai compris dans la Mi 6 en fait. Je dis bah oui, en fait, tout simplement, tu poses ta main là et tu mets voilà, tout bêtement. C'était pas plus compliqué. Ah oui, d'accord, en fait c'est pas fait pour être à la verticale. Voilà, c'est fait exprès. Je pense que c'était c'était voulu. C'est le côté pépère. Voilà. Ceux qui vérifient le cliché, Citroën, voiture pépère. Ah bah oui, c'est un peu vrai. Hein. Quand même. C'est un peu vrai. Et la DS a moins le côté voiture pépère que d'autres Citroën hydrauliques. Parce que c'est vrai qu'après, avec les années, tout le monde disait ouais, BX, tout ça, c'est un peu voiture de papy, alors que la DS, t'avais pas trop ce côté voiture papy, quoi. Ouais. C'est plutôt côté un peu notable. Ouais. C'est vrai que ceux qui avaient ça, c'était quand même souvent des gens quand même de la haute, comme on dit, hein, qui avaient quand même les moyens de s'acheter ce genre de voiture. Hein. Ouais. Donc, les petites gens comme nous, il y a 40 ans, ils roulaient plutôt en 2 chevaux, on a mis, mais ouais, c'est ça. Je sais pas, en 4L ou oui, mais pas en DS, ouais. Voilà, mais pas en DS. C'est vrai que, tu vois, si on compare à la 2 chevaux à la Mi 6 que j'avais, c'est vrai que c'est jour et la nuit. Hein. Ah oui. Il va falloir qu'il se range un peu avec sa voiture là. Il passe de la place, hein. Ouais. Moins l'air clé, moins important. Là, il n'y a personne. Je vais vous montrer ce que ça donne un klaxon. Là, c'est petit klaxon de ville. Là, c'est gros klaxon. D'accord. La dernière fois, j'ai fait ça pour justement un papy qui m'a coupé la route, ça lui a fait tout drôle. Ouais. Là, tu as le petit klaxon façon 2 chevaux et tu as le gros klaxon avec les 2 trous. Ah oui. Je veux dire que tu l'entends. Et encore, c'est ce qu'on entend là de l'intérieur, mais de l'extérieur, on peut entendre. Bon, le truc que j'aime pas trop, c'est le rétro là. C'est vrai que j'ai jamais trop été fan de rétro à cet endroit-là. J'ai un peu de mal à m'y faire. Ouais, il est un peu bas quoi. Ouais. Là, je suis à 2000, je suis en 4ème, quoi. Alors, je suis à 50, toi, genre. Et on a monté une petite côte tranquille. Ouais, je force pas, hein, tu vois. Non, ça reprend vraiment tranquillou. Hein. C'est vrai que ça freine un peu sec, j'ai un peu de mal à me faire ce freinage un peu sec. Ouais. Mais sur la Xantia, il y a un peu ce même principe là. C'est vrai que j'ai eu pas mal de temps à m'y mettre à ce freinage. Ouais. Il faut effleurer, il faut caresser la pédale, on va dire. Ah oui, oui. Si tu appuies vraiment, ça freine tout de suite, quoi. Ah, la DS avait comme 2 freins à disque de bon diamètre à l'avant, bon, tambour à l'arrière quand même. Ouais. Et avec de l'assistance hydraulique, c'est vrai que c'est assez sec comme freinage. Ouais.
il fait vite, hein, le 8 vitesses comme ça et tout. Ouais. C'est vrai que moi, c'est la première fois que je conduisais avec un levier de vitesse comme ça, puis finalement, je me dis que c'est pas pire qu'un levier de vitesse de 2 chevaux. Ouais. S'il fait très vite. Donc voilà, le petit tour en DS. Et le frein à main, comme ça. Au pied, mais c'est comme les Mercedes. Voilà, ce qui est rigolo, c'est que d'ailleurs le Neyman il est comme sur les Porsche. Oui, à gauche, ouais. C'est vrai que c'est assez marrant. Il y a des petits trucs qui reviennent souvent d'une marque à l'autre quand même, finalement. Donc... Alors, me voilà enfermé. Alors attends. Ouais, oui, c'est... un peu le truc. Ah ouais. Ok. On va dire que c'est sécurité enfant. Ouais, 1972. Août Ah 72. oui. D'accord, donc c'est allé plus loin que les années 60. Ah, ça a été jusqu'en 75 ça. Ah, quand même. Ouais, jusqu'à Ah ouais. avril 75. Moi je mettais années 60, la louche. Non, hein. 70, ouais. Ah, je Bah, te ça fait sens- quasiment 20 ans, elle a été présentée en 55 et commence à être construite en 56 et puis ils l'ont arrêtée en avril 75. Mais elle va redescendre là au bout d'un moment ou quoi? Ah ouais, elle redescend. Ouais, c'est ça, elle va redescendre toute seule. Ouais, elle D'accord. redescend. Ah oui, le système hydraulique. Ah, de bah, Bah, pompage. le fameux, ouais. Oui. Ah, ça c'était une innovation technique. à Ah l'époque, bah hein. oui, c'est clair. Ah, c'était. Et comme je dis, hein, j'ai pas l'impression de conduire un taco hein, quand je conduis cette bagnole. Non, non. Ouais, donc je disais, bah, du coup il me reste là à traiter tous les corps creux. Bah, j'ai fait déjà tout ce qui est porte, tout ça, et là du coup il faut que je récupère le petit pulvé qu'on avait récupéré avec un petit papier avec mon collègue là. Pour faire, c'est un petit pulvé qui date des années 80 que j'avais tout démonté pour le remettre en route et en fait, avec les longues tiges, avec le tuyau souple et tout. Ouais. Et ça permet d'aller vraiment dans tous les corps creux. Et puis bah, moi ce que je mets généralement c'est Rustol Ovatrol et Ouais. après cire corps creux. Ouais. C'est ce que je mets justement dans le cas de ta traction avant. C'est ce que je sais qu'il y a d'autres produits qui sont pas mal. Mais moi Rustol Ovatrol, moi je connais depuis des années. Ouais, t'as testé confiance, et tu connais. approuvé, Oui, voilà. bah voilà. Ouais, Certains diront ouais non c'est plus un vernis. Moi je sais que on a même fait le test parce que mon pote là qui refait pas mal de 2 chevaux, il a acheté justement une 2 chevaux qui était toute rustolée de partout, qu'il a laissé limite sous un arbre parce Ouais. que bon bah il avait d'autres projets en cours, il n'y avait pas de place. Et bah la voiture n'a pas bougé quoi. Ouais, Et donc comme quoi. justement c'était du ouais. Rustol Ovatrol qu'il y avait dessus. Ouais. Donc moi je sais que j'ai toujours utilisé ces produits là. Moi Ouais. honnêtement je m'en suis pas plein, j'avais fait la Mi 6 avec, la Cadiane avec, ma 2 chevaux avec. Honnêtement Ouais, bon. ça va plutôt pas mal quoi. Après le problème c'est qu'il y a, c'est par exemple j'ai pu remarquer dernièrement quand j'ai quand j'ai fait mes feux. Bah, j'ai démonté mes ailes arrière, bah, j'avais déjà ça de boue dans les ailes, le peu que j'ai passé dans Ouais. là où je la stocke, du coup bah, forcément la boue stagne, donc faut limite démonter les ailes une fois par mois et puis passer un coup de karcher pour enlever la boue. Hein. Ouais, Parce que là ça reste, puis même, Ouais. même si tu la mets en position haute, tu essayes de passer le karcher par en dessous, le mieux c'est de démonter l'aile, et puis l'aile là-dessus c'est facile à démonter, il y a juste un écrou enlevé et clac, Bon. ça s'enlève en 2 secondes. Donc c'est relativement simple. C'est ce que je disais à notre loulou hier, c'est que c'est simple à démonter mais pas à régler non plus parce qu'en fait il y a plein de réglages là-dessus aussi pour régler avec toute la carrosserie. Ah ouais. Il n'y a que la porte de malle qui se règle pas. La porte de malle c'est le seul élément de la carrosserie qui se règle pas. D'accord. Mais les vis c'est fini, juste le réglage de former au niveau de la gâche, mais sinon il n'y a pas de réglage par rapport aux ailes, c'est les ailes qui se règlent par rapport Ouais. la porte de coffre en fait tout ça. D'accord. Donc voilà. Donc voilà, bah, du coup maintenant là, il faut que je fasse ma petite liste et que je marque ce qu'il me reste à faire. Ouais. C'est comme ça que je procède généralement quand je restaure une voiture. Je fais le global, je veux en profiter et je fais vraiment la peinture machin et puis bah Après, tu fais les finitions, quoi. voilà les finitions je fais après. Puis là aussi sur la DS j'ai craqué, j'ai dit ah, je mets un autoradio parce que Ouais. ça me saoulait de pas en avoir un. Parce que le problème de la DS c'est que l'autoradio d'origine a une taille vintage. Donc du coup c'est un peu pas pratique quoi. Et je sais que certains me diront oui il en existe qui se refabriquent en neuf, mais j'ai vu les prix, j'ai dit ouais, Ouais. bah, Ouais, parce qu'il est vachement étroit en fait. voilà. C'est pas du tout Et le donc, du coup format. bah, pour l'instant j'ai mis ça là. Ouais. Parce que je sais que sur les dernières DS ils se mettaient là apparemment. Ouais. À partir de 73 ou 74, ils avaient fait une sorte de au niveau de la niche justement où il y a le moteur là, Ouais. ils avaient mis l'autoradio là. Bah, après je trouvais que ça prenait un peu place pour les jambes, donc j'ai dit ouais, je vais me mettre là et puis du coup je l'ai mis Ouais. là. Bon certains diront il va peut-être chauffer un peu, bon après je l'utilise pas tous les 5 minutes non plus. Hein. Ouais. Mais là j'ai fait le test là sur la route, c'est ouvert la boîte à gants, j'ai même fermé pour voir, ça a pas l'air de chauffer plus que ça. Ouais.
Après, de toute façon, je l'aurais mis là, de toute manière, il y a le moteur qui chauffe là, même si c'est insonorisé, il y a quand même un peu la chaleur du moteur. Ouais. Donc au final, tu sais. Ouais, puis bon, l'autoradio, tu verras bien le jour où tu trouves un autre. Oui, parce que celui-là, je l'ai payé 24 € Ouais. à feu vert. Donc, voilà. Oui, c'est vraiment le truc pour dépanner. Quoi. Voilà, c'était pour. Je voulais faire un test, voir si je peux le mettre là. Bon, voilà, au moins comme ça. Bon, par contre, pour passer les fils, il fallait que je démonte la moitié de la voiture, limite, quoi. Moi, je sais que Thierry, il avait fait un autre système. Il avait pas d'autoradio vraiment. Il avait juste un espèce d'ampli et une clé USB ou je sais pas quoi. Ah oui. Et puis c'est tout, quoi. Donc, Ouais, mais du coup, comme moi, il a pas- Bah ouais, mais j'aime bien écouter la radio. Ah, t'aimes bien les radios, ouais. Bah, c'est ça le truc, c'est Ouais. que j'aime bien avoir la radio, donc du coup, Ouais. clé USB tout le temps, Ouais. c'est sympa, mais moi c'est vrai que j'ai tendance à écouter la radio, et puis je me dis que je commence à vieillir parce que je commence à écouter RTL et les concepts, donc ça craint. Ça, ce sera coupé au montage. Tu m'étonnes. Mais donc voilà, donc du coup je l'ai mis là, bon, après voilà. Après, Oui, bah, c'est une voilà, voiture qui est faite pour rouler voilà. et s'en servir, hein, voilà. Tout à fait. Alors, particularité de la DS, la jauge à essence, alors on disait de l'imprécision d'une 2 chevaux. Alors je crois que la DS elle doit le battre parce que c'est très drôle en fait quand vous montez une côte, vous descendez une côte, et ben la jauge elle suit en fait le mouvement. Ah bah oui. Donc c'est vachement sympa pour. Et c'est quoi, c'est genre zéro, moitié ou plein? Voilà. C'est- Et en D'accord. fait la petite aiguille qui est là, elle a tendance à bouger avec le mouvement de la route. Et c'est un défaut de. Ah oui, d'accord, il y a une aiguille. Ah oui, ok, c'est une petite aiguille rouge là. Voilà, c'est ça. Et du coup ça suit le mouvement de la route. Donc c'est super génial. Ah oui, alors c'est ce que tu disais tout à l'heure, là, la distance d'arrêt sur sol sec. Ouais, mais j'ai plus le comment dirais-je. En fait, il y avait un truc rond parce que là, c'est un Ouais. compteur que j'ai acheté d'occasion et sur l'autre que j'avais justement, il y avait le système d'accord. qui tournait en même temps que l'aiguille. Ah Donc, ouais. du coup, par exemple, bah, là, pour 100 km/h, il faut 80 mètres pour s'arrêter, 140, il faut 150 mètres. Mais c'est À plutôt, 180, il faut 250 mètres. voilà, c'est plutôt bien fait, hein, franchement. Ouais. Donc voilà quoi. Et du coup bah là ici c'est une option, je crois que c'est pour la température d'eau il me semble. D'accord. C'est des options en fait, il y a d'ailleurs tous les boutons que vous voyez là, ça, le mec est un peu bidouillé parce que il y a des trucs qui ouais, je crois qu'on sait pas trop à quoi ça sert. Bon ça c'est pour non ça c'est ce que j'ai rajouté et ça c'est pour J'ai un le bouton de lave-vitre. non bah non et c'est pour en fait les veilleuses en fait d'un côté parce qu'il n'y avait Ah oui. pas de warning à l'époque donc ils mettaient ça, c'était Oui, ce exact. qui remplaçait ça. Et ça, normalement, c'est ce qui est censé faire marcher ça, mais ça marche pas pour l'instant. Faut que je renvoie l'électricité. Parce que l'électricité, on a tâtonné pas mal avant de pouvoir faire vraiment tout refonctionner, parce que Ouais. les mecs qui l'avaient avant, ils étaient un peu adeptes des dominos, donc il a fallu reprendre tous les fils un par un, trouver qui faisait quoi avec la doc technique, donc c'est vrai que c'était un peu long, quoi. Et donc du coup, il reste quelques trucs comme justement les lumières de plafonnier qui fonctionnent plus, donc voilà. Ouais. Donc j'ai enlevé ça, je n'ai rien mis, je sais, c'est normalement il est censé avoir un truc, j'ai tout enlevé et j'ai tout poncé, nettoyé au diluant et j'ai laissé comme ça. Et honnêtement, je trouve que ça choque pas. Et je voulais pas le remettre parce que sur la Missy j'ai fait le même constat parce que comme c'est de la fibre de verre, ça a tendance à la colle a tendance à pas trop aimer les chocs thermiques et souvent ça finit par se décoller. Oh, je me suis dit, on va tout enlever. J'avais fait déjà ça sur la Missy, ça avait choqué personne. Même l'acheteur qui me l'a acheté, ça n'a pas choqué. Donc du coup, je laisse comme ça pour l'instant. Peut-être plus tard, je mettrai quelque chose, mais bon, pour l'instant, ça me va très bien. Alors ça, c'est des trucs de palace que j'ai eu tant bien toutes les peines du monde à remettre à peu près propres parce qu'elles étaient un peu moisies. Et d'ailleurs, à installer, c'est assez chiant d'ailleurs. Mais en fait, qu'est-ce qui n'est pas chiant sur la DS? Ouais, la vidange, et encore même la vidange, je suis même pas sûr que ce soit pas chiant. Parce que le filtre à huile est spécifique et ouais, c'est, il y a plein de... Faire le plein, ça va, c'est pas trop chiant? Non, ça va, le faire le plein, ça reste Bon, quand même simple. Puis ouais, parce que ça doit revenir souvent en plus. Oui, c'est vrai, c'est clair. Non, après, c'est chiant, mais comme je dis, c'est vraiment, faut connaître l'automobile. Ouais, Après, c'est ça. voilà, c'est pas, je dirais que c'est simple sur le papier, mais faut la connaître. C'est surtout ça, je pense. C'est toutes les particularités, et là encore je connais pas tout, hein. Il y a des mecs qui connaissent 10 fois mieux que moi, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure on finit par l'apprivoiser comme on dit, hein. Ouais. Mais honnêtement, comme on dit souvent, c'est pas pire qu'une voiture moderne, hein. Ça c'est clair. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle se défendait bien au niveau complexité pour l'époque, ça c'est vrai. Ouais, je pense, ouais. Je pense que de ce côté-là. Après, c'est vrai que le moteur en lui-même est très très fiable. C'est vrai que l'hydraulique là-dessus, c'est plutôt très fiable, hein. Moi, j'ai eu plutôt des bons sons de cloche. Honnêtement, si c'est entre nous et surtout une DS, faut que ça roule. Ouais. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que la voiture roule régulièrement. Une DS qui roule pas, c'est une DS qui risque d'avoir pas mal de soucis niveau hydraulique et tout ça. Et une DS qui roule bizarrement régulièrement, a pas trop de soucis hydrauliques. Ouais, Après, il y a toujours des petites fuites à droite à gauche, mais bon, c'est pas trop méchant. Et puis celle-là, elle a le LHM. Donc déjà, oui, c'est pas une LHS. Voilà. Parce que c'est encore pire, LHS. Ouais.
Et il y en a pas mal qui convertit justement les vieilles DS en LHM. Certains le font. Après, évidemment, les puristes, ils aiment Les pas. puristes, c'est LHS. Ouais, Voilà, il faut que tout soit. c'est limite sadomaso. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein, ouais. Après, comme je dis, c'est. Ça fait rouiller en plus les circuits, je crois, le LHS. Ouais, voilà, c'est un peu comme du DOTS en quelque sorte. Ouais, mais... C'est un peu ce problème-là, quoi. Mais moi, comme je dis, je pars du principe que c'est pas une DS rare, quoi. Ça serait une Japon, évidemment. Je verrais pas les choses de la même façon, mais une des super, des spéciales, il y en a eu. Ouais, des pleins. Ouais. Voilà, il y en a eu comme pas mal de fabriqués des années, on va dire 68, enfin 69. Des super. Non, c'est 70, je crois. À partir de 70 qu'ils ont appelé des spéciales, des super. Enfin bref, peu importe, c'était une idée 19, idée 20, quoi. Et bref. C'est pas des voitures rares, quoi. Donc voilà, quoi. Après, c'est vrai que la configuration tableau de bord, il est plus complet que l'ancien, mais c'est vrai que moi je suis un peu comme beaucoup de gens qui roulent en DS, c'est vrai que l'ancien tableau de bord était plus joli. C'est souvent on trouve les anciens plus jolis. Quelles que soient les bagnoles, c'est toujours les plus vieux les mieux. Bah c'est surtout parce que en fait l'ancien tableau de bord, encore qu'il avait été modifié à partir des années début 60, mais c'est vrai qu'il se rapprochait plus du dessin originel de Bertoni, quoi, celui qui a dessiné la DS. Et tant d'autres voitures, quoi. Mais c'est vrai que ce tableau de bord là, il est trop plastique, il est complet. C'est vrai qu'il est plus lisible que l'ancien, mais il est moins joli. C'est vrai qu'il est fait trop plastique années 70-80, quoi. Enfin, c'est un peu ce reproche que je pourrais faire, quoi. Même le volant, je trouve que c'est vrai que c'est les volants en sécurité qu'ils appelaient ça, moussé, quoi. Bah oui. Ils entendent déjà moins bien vieillir, et je trouve que le volant comme le même à peu près que j'avais dans la Mi 6 était plus joli, quoi. Volant ferraille, plus de ferraille, une branche et puis avec des sortes de guidolines je vois bien, qui étaient tout le tour de la voiture, enfin du volant, était plus joli, je trouve, quoi. Bon, après, voilà, le problème, c'est que, comme je dis maintenant, trouver une DS, c'est pas gagné au niveau budget. Hein. Bah non, c'est sûr. Celle-là, là-bas, je l'ai acheté qu'à 1500 €. Après. 4500. Voilà, 4500 dans son état. Bon, à part les problèmes de culasse qui étaient pas prouvés au programme, mais normalement, elle était roulante. Je l'ai ramenée par la route, donc elle roulait, quoi. Donc voilà, déjà, elle roulait. C'est ce que je voulais à la base. Mais c'est vrai que maintenant, trouver une DS,